Origine Alsace. Découvrez le savoir-faire de l'industrie alsacienne avec Business Sourcing. On se retrouve pour un nouveau numéro d'Origine Alsace, notre podcast avec la CCI Alsace Eurométropole et la collectivité européenne d'Alsace. Notre invité aujourd'hui, Mathieu Munch, président de EILS. Bonjour Mathieu. Bonjour Martin, merci pour votre accueil. Quelle est votre entreprise EILS, c'est quoi ? Donc EILS, c'est une société d'emballage industriel, logistique et services. C'est bien, d'ailleurs, c'est l'abréviation de EILS en fait. Donc c'est une société qui a été créée en 2007 par des professionnels et des passionnés du métier de l'emballage industriel. Donc on rayonne sur toute l'Alsace. On intervient également en Allemagne et en Suisse, par exemple. Donc, le métier de l'emballage industriel est un métier en fait où on doit protéger les biens qui nous sont confiés par nos clients. Donc, il y a trois étapes dans notre métier. Il y a les biens emballés. Il y a également la partie caisserie. Donc, on fabrique toutes nos propres caisses en fait sur notre site. Du fait que il y a souvent des urgences, donc il faut qu'on ait cette flexibilité, cette souplesse. Et il y a aussi une partie logistique en fait, une fois que le produit est emballé. Donc voilà, concrètement, on va être sollicité par des industriels qui exportent un peu partout dans le monde et qui vont nous demander de protéger leurs équipements, qui ont souvent une grande valeur en fait, pour les expédier à l'autre bout du monde. Donc vous faites du sur-mesure. Du sur-mesure, clairement, oui, tout à fait. Ouais. Tous nos emballages sont différents et adaptés par rapport aux dimensions du matériel de notre client. En fait. En préparant cette interview, je disais, vous vraiment, la plupart des emballages que vous faites, c'est des caissons en bois, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, ouais. Donc on assemble des bois et des panneaux, en fait. Donc on a une production on appelle ça une caisserie dans notre métier. Donc on va fabriquer les caisses vraiment sur mesure. On a également un bureau d'études en fait qui va nous permettre de modéliser les caisses en fait. Donc à partir de plans, alors il y a deux formules. Soit le client nous demande de nous déplacer pour visualiser le matériel, ou alors il va nous transmettre des plans de caisse qui vont nous permettre en fait d'élaborer et de construire l'emballage. En Donc vous faites des caisses de toute taille. C'est ça, tout à fait, de toute taille. On emballe de la petite visserie et on va emballer jusqu'à de la pièce qui va faire 130 tonnes, quoi. Donc c'est vraiment très, très divers et varié. Qu'est-ce que garantit justement le caisson en bois ? Donc on donne une garantie à nos clients, c'est un point très important, un point sensible, puisque à l'arrivée, suivant les contraintes de transport, il peut y avoir de la corrosion qui peut se former. Donc là, on intervient avec un système, de housse thermossoudable, et on va faire le vide d'air dans l'emballage pour justement éviter cet aspect corrosion. On a également de temps en temps des équipements très fragiles qui ne peuvent pas subir de choc. Et dans ce cadre-là, pareil, on va constituer des caisses qui seront équipées d'amortisseurs en fait, pour justement gérer cette partie fragilité en fait. Quels sont si on prend des exemples, quels sont les produits les plus sensibles que vous avez dû transporter, que vos caissons ont transporté ? Les derniers en date, en début d'année, on a emballé par exemple des avions en fait, des avions militaires pour des Mirage 2000 qui partaient à l'export en pièces détachées. Donc vous aviez le fuselage, la partie principale, et après l'avion est complètement démonté, les voilures d'un côté, et donc dans un avion à Rafale, il y a la partie radar qui est très, très sensible, qu'il faut emballer particulièrement bien. Il y a également les réacteurs. Donc voilà, c'est des exemples concrets en fait. Là, on a parlé de caissons de grande taille. Et alors, si on va à l'autre bout de l'échelle, vraiment, est-ce que vous miniaturisez parfois des caissons ? Non, après ça va être de la pièce de rechange. On intervient beaucoup dans le domaine du nucléaire en fait, où là, il y a de la petite visserie qu'il va falloir conditionner. Et c'est là ça fait partie des plus petits emballages qu'on réalise en fait. Au début de cette interview, vous parliez de situation d'urgence. Vous pensiez à quoi ? Situation d'urgence, c'est en fait dans la chaîne logistique, le métier de l'emballage, ou du moins la prestation d'emballage, est souvent un peu zappé en fait. Et donc dans ce cadre-là, on est toujours en train de travailler dans l'urgence avec des délais vraiment très courts en fait. D'ailleurs, j'en profite parce que nos collaborateurs qui sont des experts dans ce métier-là travaillent au quotidien dans ces conditions. Et donc, c'est pas forcément toujours très, très évident de s'adapter, les changements de planning de dernière minute ou les affaires qui interfèrent dans les plannings. Donc, c'est une gestion assez particulière. Donc, vous avez des clients dans différents domaines. On a cité l'aéronautique, militaire. Quel autre domaine, par exemple ? On travaille également dans le domaine du pharma, de l'énergie,
le nucléaire, comme je vous disais. On emballe dans les domaines de l'engrenage, du ferroviaire également. Donc c'est vraiment l'avantage qu'on a dans notre métier, c'est qu'on touche vraiment à toute la richesse de l'industrie locale. C'est ça qui est vraiment super intéressant et super motivant en fait. Donc vos emballages, ils font de la route et on les retrouve dans le monde entier. C'est ça, tout à fait, exactement. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre Business Sourcing ? Donc pour moi, Business Sourcing, c'est surtout un super réseau d'entreprises. Donc ça, c'était vraiment important et puis aussi de permettre à l'entreprise de gagner en visibilité. Donc c'est l'un des premiers aspects. Le deuxième aspect, c'est celui, à l'inverse, de pouvoir obtenir et bénéficier de nouveaux contacts par des sociétés adhérentes sur des besoins, notamment dans la constitution de notre emballage. On a besoin de matières premières. Dans ce cadre-là, pour nous, c'est très intéressant de trouver des sociétés locales justement pour répondre à cette problématique, pour essayer également d'obtenir des délais très courts. Et comment dire, et le dernier point, c'est la facilité qu'il y a finalement à adhérer à cette plateforme, que je trouve génial, tout simplement. Et voilà, d'ailleurs, je remercie celles et ceux qui ont œuvré justement à la création de cette plateforme et de mettre finalement à disposition d'entreprises comme nous ce réseau. Alors justement, on invite tout le monde à aller faire un tour sur cette fameuse plateforme dont vous parliez, businesssourcing.eu, donc plateforme de mise en relation des entreprises alsaciennes de la CCI Alsace Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace. Merci. Merci Martin. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole et de la collectivité européenne d'Alsace.